Bonjour à tous, je suis ravie d'ouvrir cette deuxième édition du Forum Innovation Défense en dépit des circonstances qui nous conduisent aujourd'hui à échanger par écran interposé. Déjà 2 ans se sont écoulés depuis le premier FID à Paris, où certains projets de jambes bioniques, de flyboard avaient marqué les esprits de près de 6000 participants. Cette année, moins de démonstrations interactives, mais toujours autant de débats, de discussions et de réflexions autour des guerres du futur et de la façon de se préparer à ces nouvelles formes de conflits, par le recours aux technologies quantiques, à l'intelligence artificielle ou encore aux armes hypersoniques. Et j'en conviens, ces discussions que nous aurons au cours de ces prochains jours peuvent paraître un peu lointaines, parfois plus proches du fantasme que de la réalité. Mais l'innovation au ministère des Armées, ce n'est pas de la science-fiction. Dans ce ministère qui bouge sans cesse, innover, c'est tester, expérimenter encore et encore, confronter ses idées à la réalité du terrain, anticiper pour ne jamais être surpris et surprendre pour gagner. Innover, c'est protéger les Français aujourd'hui et demain. Je voudrais vous donner un exemple très concret. Ce n'est pas un hasard si en 2020, j'ai fait de la lutte anti-drone une des priorités de notre stratégie d'innovation. Les drones, qu'ils soient isolés ou en essaim, sont des menaces grandissantes là où nos armées sont engagées. On est au courant que Daesh s'est trouvé de nouvelles fonctions à des drones commandés sur Internet en les chargeant d'explosifs. Il serait irresponsable d'ignorer leur potentielle utilisation sur notre propre sol, d'autant plus que on sait que notre pays accueillera les Jeux Olympiques en 2024. Il est donc essentiel de se préparer dès aujourd'hui à assurer la sécurité de millions de personnes qui y participeront. Alors, le ministère des Armées innove dans plusieurs technologies prometteuses et investit notamment dans les armes laser. Et ce n'est pas là une volonté de ma part de faire référence à Star Wars. Les armes laser sont capables de détruire des drones en projetant sur leur cible de l'énergie à haute intensité, équivalente à un puissant explosif. C'est une réalité, la DGA en expérimente en ce moment même. À moyen terme, c'est aussi une technologie que nous souhaitons pouvoir utiliser dans l'espace, pour pouvoir, le cas échéant, éblouir les satellites trop indiscrets ou malveillants. Et si aujourd'hui nous pouvons développer plus facilement et plus rapidement des innovations comme les armes laser, c'est grâce à la palette de nouveaux outils que nous avons créés depuis 2 ans. En 2018, j'avais confié à l'Agence de l'innovation de défense le défi de fédérer et de dynamiser l'innovation au ministère des Armées. Aujourd'hui, les résultats sont là. Pour commencer, l'AID s'est imposée en guichet unique de l'innovation et est aujourd'hui une porte d'entrée sur le ministère. C'est l'interlocuteur privilégié des start-up, des PME, mais aussi des forces armées qui innovent. Et c'est également un capteur des innovations du civil qui peuvent intéresser le monde militaire. Ensuite, l'innovation s'est structurée avec rigueur autour de priorités déclinées dans un document que nous actualisons chaque année, le DROID. Elle s'est aussi structurée par type de projet, car nous n'aidons pas de la même façon un projet de recherche et un lauréat de hackathon. Nous avons dynamisé l'innovation en créant de nouvelles synergies entre les laboratoires, les écoles et les entreprises sur le territoire. Nous avons aussi beaucoup travaillé à être plus agiles, plus rapides et efficaces. Aujourd'hui, grâce à la Contract Factory, le ministère des Armées peut notifier un marché en moins de 3 semaines contre plusieurs mois auparavant. Avec le Defense Lab, nous disposons d'un lieu de création qui a permis de soutenir plus de 40 projets et organiser des centaines d'événements ouverts à l'extérieur. C'est d'ailleurs depuis ces locaux que je vous parle et que le Digital Feed sera retransmis en direct. Enfin, je signerai cette semaine avec BPI France l'acte de naissance du Fonds d'innovation défense qui s'inscrit dans la stratégie de développement de l'innovation que j'ai souhaitée. Doté de 200 millions d'euros, il sera destiné à des start-up et des PME qui développent des technologies innovantes, transverses et présentent un intérêt
pour la défense. Ce fonds a été construit en veillant à sa complémentarité avec le fonds French Tech Souveraineté. La loi de programmation militaire, voulue par le président de la République, place l'innovation en son cœur. Il est prévu d'y consacrer 1 milliard d'euros par an à partir de 2022. En 2021, nous approchons du but en investissant 901 millions d'euros pour les projets d'innovation. Au cours des prochains jours, vous pourrez découvrir quelles sont les grandes priorités de l'innovation de défense. Comment nous comptons maintenir notre supériorité opérationnelle? Quels sont les enjeux énergétiques de la guerre de demain? Comment transformer nos usages numériques? Tirer profit des nouvelles technologies, lutter contre une pandémie? Ou encore stimuler les investissements dans les entreprises stratégiques et innovantes? Pour ma part, je vous donne rendez-vous le 4 décembre pour parler des enjeux éthiques et des défis technologiques du soldat augmenté, mais aussi pour le lancement de la très attendue Red Team, notre équipe d'auteurs de science-fiction, et enfin, pour découvrir quelques innovations de cette cuvée 2020. Un drone à hydrogène, des vitres blindées en céramique qui pourraient équiper prochainement les hélicoptères de nos forces, ou encore un projet prometteur intitulé Rétine artificielle réactive, et qui s'inspire de la manière dont l'œil et le cerveau traitent les informations pour le transposer à certains de nos systèmes et gagner en réactivité. J'aimerais finir par saluer les innovateurs de 2020, ceux qui ont œuvré pour faire émerger des projets d'intérêt public dans la lutte contre la pandémie, les innovateurs du service de santé des armées, dont l'ingéniosité a sauvé des vies. Car il y a bien plus fort que l'innovation de défense, c'est l'esprit d'innovation des militaires et des civils de la défense. C'est l'esprit de celles et ceux qui proposent des innovations pour notre défense. Je vous souhaite un très bon FIT 2020.